Il y a une sœur là qui m'a écrit sur l'internet là ou sur Facebook là. Elle m'a posé une question quand même intéressante que j'ai dit qu'on en partage un peu. Elle m'a dit, pasteur, je suis vos cultes de jeudi tout le temps. Ça va faire plusieurs mois que je prie avec vous. Pourquoi est-ce que vous ne priez jamais sur les malédictions familiales, sur les poursuites familiales, sur les réclamations familiales? Très bonne question. Hein? Pourquoi est-ce que vous ne priez jamais sur ça? Tout d'abord, il faut qu'on explique ce qu'elle voulait dire. Je pense que ce qu'elle voulait dire par réclamation familiale ou malédiction familiale, c'est-à-dire que l'un de vos arrière-grands-pères aurait fait quelque chose, c'est ça, non? Maintenant, ce qu'il aurait fait là commence à vous poursuivre. Votre père était dans la magie, il avait fait des choses. Maintenant, ce qu'il avait fait commence à vous poursuivre. Ça devient quelque chose de familial, ça vous menace dans la famille. Ou encore, votre père avait ouvert une porte, on ne sait pas à quel féticheur. Et maintenant, comme c'est lui qui avait cherché le fétiche, il est mort. Là, les fétiches qu'il avait fait commencent à vous réclamer. Ça crée des divorces familiales, ça crée des stérilités dans la famille, ça crée des choses inexplicables dans la famille, et même des choses récurrentes, parce qu'il y a certaines personnes qui semblent vivre ces choses-là. Et pendant que je parle, peut-être que quelqu'un aussi a ce genre de pensée où il croit que la malédiction familiale est quelque part. Qui a pensé à ça? En réalité, vous n'êtes pas en train de vous battre contre la malédiction familiale. Vous ne vous battez pas non plus contre les poursuites familiales. Et quelle que soit la taille de prière que vous allez engager là-bas, ni la quantité de prières que vous allez vous mettre là-bas, ce n'est pas contre ça que vous vous battez. Pour vous dire vrai, vous êtes en train de vous battre de l'enseignement qui vous a enseigné ça. Vous vous battez contre l'instruction que vous avez reçue en cette matière-là. Parce qu'en réalité, c'est ce que Paul est en train de dire en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout ce que j'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il dit, je vous ai enseigné avant tout. Malheureusement, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne vous a pas enseigné avant tout ce que Christ a fait pour vous. Vous avez rencontré un brigand d'homme de Dieu qui vous a enseigné avant tout les liens de famille. Et il a commencé à chercher à expliquer ce que Jésus a fait pour vous comme une cure sporadique. Et il a réussi de vous convaincre qu'une malédiction sans cause pouvait quelque part avoir des effets. Et pourtant, comme vous lisez dans la Bible elle est claire. Je crois que c'est Proverbe chapitre 26, à partir du 3e verset. Il dit, les oiseaux même s'envolent, l'hirondelle s'échappe. Car toute malédiction sans cause est sans effet. Quelqu'un me comprend jusque-là? Du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es cette hirondelle qui s'est échappée. Tu es cet oiseau-là qui est parti. Et cette malédiction-là sur toi est nulle et sans effet, parce qu'elle est sans cause. La Bible dit, chacun se chargera de son fardeau. La Bible dit aussi que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est ton père qui a provoqué ces fétiches-là, c'est lui qui mourra avec ces fétiches-là. C'est ton grand-père qui a provoqué ces démons-là, c'est lui-même qui mourra de ces démons-là. Parce que toi, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, la Bible ajoute, vient de Dieu. Tu es le produit de Dieu. Tu es impoursuivable. Tu es immenaçable. Donc, il ne faut pas croire que tu es en train de te battre contre les esprits de poursuite. Non, tu te bats contre ces faux enseignements-là. Même sur la terre, parmi les vivants, au milieu des hommes ici, même juridiquement, ce n'est pas possible. Nous sommes chacun civilement responsables de ces actes. On ne peut pas arrêter l'oncle pour la faute de la tante. On ne peut pas arrêter le père pour la faute de l'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est vrai spirituellement, c'est vrai charnellement et c'est vrai juridiquement. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors, vous là qui pensez que vous avez quelques poursuites que ce soit, quittez cette pensée-là au nom de Jésus-Christ. Quittez ces pensées-là au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas que les enseignements de ces brigands continuent à entacher ta vie. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore, tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Impoursuivable et intenable au nom de Jésus. Ai-je bien parlé jusque-là? C'est là que c'est important qu'on établisse les choses en Christ. Parce que ça vole les gens de leur perception des choses en Christ, de leur identité en Christ. Un chrétien ne peut pas être poursuivable. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être maudit. Un chrétien ne peut pas être enchanté. Nous parlons ici de la divinité active dans l'humanité. J'ai entendu quelqu'un d'autre dire, non, moi aussi je prêchais comme le pasteur là d'autres là. J'étais en train de dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Mais quand j'ai commencé à voir les réalités dans ma vie et les choses commencent à fonctionner pas dans la vie, finalement, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit c'était un démon, j'étais possédé. Et quand j'ai brisé ces démons là, ma vie a été libérée. Papa, tu n'as jamais cru.
Tu n'as jamais cru. Ici, il y a plus que. Il y a plus que. C'est la divinité active dans l'humanité, mon frère. J'aime bien ce que le pasteur Roger a dit jeudi ici. Même si tu rêves là, on est en train de partir avec ton diplôme, ça ne veut rien dire. Laisse-lui partir avec. Dans les rêves là-bas, on travaille avec les diplômes des gens. Laisse-lui aller chercher du travail avec les diplômes s'il va trouver. Laisse-le partir. Rentre ici sur terre, tu dis, mon travail est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons la puissance dans le nom du Seigneur. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est que nous prêchons ça la chrétienté, mon frère. Il ne faut pas penser que je suis en train de vous amener si c'est ou non. C'est ça la chrétienté, c'est ça la vie chrétienne. Connais qui tu es et tu vivras puissamment. Si tu ne connais pas qui tu es, quelqu'un va te goboliser. Et tu auras plus de dépenses en Christ que tu dois avoir des profits. Et la Bible nous démontre en Ézéchiel chapitre 18, le verset 2. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. C'est une interdiction donc, ne dites plus ça. Verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. C'est Dieu qui dit ça. Et il ajoute, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Du moment que tu pêches, c'est comme ça que tu arrêtes d'être à Dieu. Tu te sépares de Dieu. Mais quand tu nais, tu appartiens à Dieu. Quand tu pêches, tu arrêtes d'appartenir à Dieu. Parce que toute âme est à lui. Mais c'est l'âme qui pêche qui mourra. La mort là-bas, c'est la séparation d'avec Dieu. Vous êtes ensemble avec moi jusque-là? Regardez ce que Jérémie ajoute. Jérémie 31, le verset 29. Jérémie 31 à partir du verset 29e. En ce jour-là, on ne dira plus, le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. 30. Mais chacun mourra par sa propre iniquité. Il mourra par l'iniquité de quelqu'un d'autre? Il mourra par l'iniquité de qui? Sa propre iniquité. Il dit, tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. La conséquence du péché retombe sur l'acteur du péché. Pas sur quelqu'un d'autre. Et même là où tu es là, il ne faut pas espérer que tu vas aller prendre les fétiches quelque part et tes enfants vont payer les prix. Zéro. Tu vas mourir de tes propres péchés.